Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le MVC. Une personne du Discord travaille et monte un projet en PHP SQL et en fait elle se retrouve confrontée à certains problèmes qui est de diviser son code en, en plusieurs fichiers. Euh, Quand on démarre le développement, surtout en PHP, on a tendance à un peu tout mélanger, l'HTML, le PHP, le SQL, et c'est normal, c'est comme ça qu'on débute. Par contre, quand le projet commence à grossir et quand même nous, en tant que développeurs, on veut s'améliorer, c'est incontournable, on doit passer par le MVC, donc le Model View Controller. Ici, je ne vais pas expliquer exactement ce que c'est, parce que ce n'était pas la demande de cette personne-là, mais par contre, je vais montrer comment, avec du code procédural, on peut modifier son code pour arriver au MVC. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, j'ai un tout petit projet qui permet donc d'ajouter un titre et un auteur, qui me permet aussi de les modifier ou de les supprimer. Voilà, donc un projet tout simple qu'on va passer à MVC. Donc ça, c'est notre index.php. Donc on voit le form qui sert à ajouter un book. On a tout ce qui est base de données, la récupération des books pour l'afficher dans un tableau juste en dessous. Ensuite, j'ai un fichier qui va me servir juste à supprimer les books. Donc pareil, base de données, on redirige à la fin. Un update, pareil. Donc un peu plus gros parce qu'on doit d'abord se connecter à la base pour récupérer le book courant. Et enfin, si le formulaire est soumis, on va le mettre à jour. Et ici, on a le form. Donc on voit que là, que tout est mélangé. C'est normal, c'est comme ça qu'on débute. Donc le but, ça va être de créer des dossiers et plusieurs fichiers pour soit diviser et utiliser du coup le MVC. Première chose à faire, c'est qu'on va sortir tout le HTML qui n'a rien à faire dans le index.php surtout. Donc on va créer un dossier qu'on va appeler view. On va créer également le dossier controller et le dossier modèle. Donc la view, comme le nom s'indique, c'est la vue, c'est ce qui est affiché à l'utilisateur de notre site. Donc je vais copier-coller ça. Je vais créer un nouveau fichier HTML et je vais l'appeler formbook.html. Je vais tout simplement copier-coller ça. Et ici, on va maintenant inclure ce fichier. Donc on a dit que ce serait dans view. View et formbook.html. Maintenant, si je rafraîchis, normalement rien n'a changé. J'ai toujours mon formulaire qui est ici. Ensuite, on a la partie base de données. Donc, qui dit base de données dit modèle. Là, clairement, on voit que je sélectionne tous les books de ma table. Donc, on va prendre tout ça. On va aller dans notre partie modèle. On va créer un fichier PHP qui s'appellera book. Book model même. Ici, on va créer une fonction get all books. Je copie. Et là, il ne faut surtout pas oublier de retourner nos books. Sinon, ce sera inutilisable. Donc ici, pareil, je vais inclure mon modèle. Modèle. Et ce sera le bookmodel.php. Pareil, on continue dans notre index. Donc là, c'est ce qui affichait nos books. Qui avant provenait des 10 ou 20 lignes de code qui est au-dessus, qu'on a mis dans bookmodel. Donc maintenant, je dois juste récupérer mes books depuis notre fonction bookmodel. Donc getAllBooks égale. Et logiquement, tout doit continuer de fonctionner. Super. Pareil, ça c'est une vue, donc ça n'a rien à faire là. Donc ce que je propose, c'est on va récupérer tout ça. Toute la table, oui, on va enlever le doctype plus tard, donc on a view. Pareil, on va créer un nouveau fichier HTML et on va mettre showbooks. Je copie-colle. Très bien. Ici maintenant, je vais include ce nouveau fichier. Donc c'était showbooks, on a dit. Include showbooks.html. Voilà. Est-ce que ça fonctionne toujours? Oui, donc très bien. Là déjà on a commencé un peu à découper avec notre modèle et notre view. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va s'attaquer au contrôleur. On va faire un contrôleur principal qui sera le home controller. Là pareil, on va définir le contrôleur, c'est celui qui va à la fois appeler le modèle et qui va renvoyer les données du modèle dans la vue. Donc on va avoir une première fonction qui va être show all books par exemple. Donc lui, on va lui dire d'inclure, moi j'ai besoin en fait
de mon book model. Donc j'inclus le book model. Et enfin, je vais sûrement renvoyer la vue showbooks. Donc très bien. Je vais dire que ici on renvoie ça. Et on va appeler notre méthode books getAllBooks. Donc très bien. Ça je supprime. Dans mon index.php, j'ai quasiment plus rien. Alors j'ai copié le mauvais. C'était le getAllBooks que j'ai plus. C'est pas grave. On va aller le récupérer dans notre book model. GetAllBooks, home controller. Books égale getAllBooks. Hop, donc là on a quelques lignes. Maintenant je n'ai plus qu'à appeler mon home controller par contre. Donc on va le faire ici. PHP include. Donc on est cette fois-ci dans le controller, homecontroller.php. Et bien entendu, il faut appeler cette méthode-là, showAllBooks. Si je rafraîchis, nickel, on voit bien que j'ai plus le formulaire. Si on souhaite le rajouter, pas de souci, on va le rajouter là. On va faire un include view et c'était form underscore book.html. Donc voilà, quand on arrive sur la première page de notre index, il se passe qu'on inclut le home controller et le home controller, on va appeler le showAllBook, qui lui va inclure le formulaire pour ajouter de la donnée. Et enfin, on va aller récupérer tous les books pour les afficher dedans. Donc c'est vraiment bien le contrôleur qui fait la liaison entre la base de données avec le modèle et la view avec les fichiers HTML. Donc très bien, maintenant on a un deleteBook, en fait on pourrait faire exactement la même chose. Donc je vais prendre tout ce qui est là, toute la partie, je réfléchis, toute la partie modèle. Donc ici on va faire une nouvelle fonction, function deleteBook. On met tout ça dedans. Lui par contre il va avoir besoin, on a vu, d'un ID book pour le supprimer. Donc c'est le contrôleur cette fois-ci qui va le faire. Donc function deleteBook. Je vais récupérer dans mon deleteBook ce dont j'avais besoin. Je récupère le book dans mon URL. Ici, très bien. Et maintenant je n'ai plus qu'à appeler la méthode de mon modèle deleteBook. deleteBook qui prendra lui en paramètre un ID book même. Très bien. deleteBook, on le copie-colle. Et ici j'appelle deleteBook et je lui passe donc mon ID book. Très bien. Donc là c'est vraiment l'action deleteBook. Ce qu'on pourra avoir c'est juste... donc quoi que ça doit suffire. On va le voir pour l'update. L'update, on va avoir deux méthodes. Une méthode qui montre le formulaire d'update et aussi l'action vraiment de mise à jour. Donc on va le faire de suite. Fonction show form update par exemple, qui lui va include, donc on avait dit, je vais dans mon update book. Donc ça c'est mon formulaire. Je le prends, je vais tout de suite créer une vue. On a dit que c'était form update book.html. Tout ça j'enlève, je copie-colle tout simplement ce qu'on avait. On retourne dans notre home controller. Donc ici, pareil, on lui inclut notre view qu'on a appelé form update book.html. Là, ici, il avait besoin d'un ID, pardon, ici. Là. Il a besoin d'un ID pour l'update, donc il n'y a pas de souci, on va lui donner. Il a besoin d'un ID book. Donc dans mon home controller, ici, je dois avoir un ID book qui provient de l'ID dans l'URL. Très bien. Donc, est-ce que j'ai encore besoin de l'update book? Oui, parce qu'il y a encore la partie toute base de données. Donc, on va récupérer cette partie-là. Donc, deux bases de données. C'est que celle-là. On va faire X. On va dans notre book model. Donc, on va faire un update book qui prendra en paramètre un ID book. Il prendra également un auteur et il prendra un title. Je copie-colle. Alors j'ai besoin de PDO. Donc il faut que je reprenne tout ça. Voilà pour me connecter à la base. Donc on a dit un title, un auteur et un ID book. Donc ça c'est bon. On va remettre un minuscule. Donc ça ce sera vraiment la partie couche de base de données. Très bien. Qu'est-ce qui nous manque?
Il nous manque, donc là on a le show form update, ok. On va aussi avoir la fonction qui est vraiment de update le book, c'est-à-dire récupérer les données en poste. Donc je vais aller le récupérer, ce que j'ai déjà fait. C'était ici. Donc il y a tout ça à prendre. Home controller. Donc là, c'est une fois que le formulaire est soumis, je vais récupérer ces données. Et une fois que je récupère ces données, moi je vais appeler ma méthode de mon contrôleur, de mon modèle, pardon, qui est updateBook. Donc updateBook, on lui passe, on avait dit un IDBook. Donc je vais juste, pareil, on va le récupérer. IDBook qui provient de $_get ID. Donc si on a bien un titre et si on a bien un auteur, on pourra passer l'IDBook. On lui passe ensuite. Alors c'est dans quel ordre? C'est dans modèle, c'est auteur et title. On va même ici l'appeler action pour bien dissocier celle-là du modèle. Donc on lui passe l'auteur et on lui passe le title. Très bien. Qu'est-ce qui nous manque? Le update. Pour afficher le formulaire, on a vu que dans les inputs, les valeurs étaient déjà précétées. Donc pour ça, on appelle la base de données, on récupère le book en particulier en fonction de son ID, et ça va nous permettre de le mettre dans les valeurs, dans les inputs du formulaire. Donc je prends toute la partie base de données, pareil, book model, je vais aller créer une nouvelle fonction, fonction get one book. Donc lui, il prendra un paramètre, un ID book, pareil. Je colle, il faudra que celui-ci me retourne un book. Ok, donc là je pense que côté modèle on n'a plus rien à toucher, tout est bon. Update book, je peux le supprimer. Je supprime mon update book. Mon delete book, pareil, on s'en est occupé. Puis de toute façon s'il manque quelque chose on ajustera. Il nous reste encore le save book qu'on n'a pas fait. Donc pareil, je vais prendre la partie base de données, je vais dans mon book model, function, save book. Donc lui pareil, il prendra un auteur et il prendra un title. J'étais au save book. La partie PDO, c'est celle qui m'intéresse avec le insert et le execute. Donc oui, là il y a des vérifications si le titre n'est pas vide, si l'auteur n'est pas vide. Mais ça pour moi c'est plutôt le contrôleur qui doit faire cet aspect-là. C'est pas à la couche modèle. Donc je vais prendre cette partie-là. Je vais dans mon book modèle. Donc là j'ai la connexion à la base. Ici je vais faire l'insert. Il attend un title et un author. C'est ce qu'on va lui passer en paramètre. Donc je pense que book model est terminé. On a mis tout ce qui est accès à la base de données dans un book model. Donc je vais supprimer maintenant le save book ici qui ne me sert plus. Hop. Et pareil, dans mon home controller, il faut que je prévoie d'afficher le formulaire. Donc on avait le show form update, on avait le update book action, show all book. Ce qui nous manque ici, c'est le show form save book par exemple. Et on va avoir aussi besoin de save book action. Donc un pour montrer le formulaire et un deuxième pour sauvegarder les données en base. Donc le show form book, on l'avait ici, on va plutôt le mettre là cette fois-ci. Donc il ne fait que appeler une vue. Et par contre pour le save book, là c'est pareil. On va aller chercher depuis le formulaire le title. Yes. $title égale title. On va aussi récupérer un auteur. Et c'est ici qu'il faudrait faire tout ce qui est si ce n'est pas vide, CI7, etc. Donc on va le faire, mais pour aller vite, je vais pas le faire sur tous. Donc si on a bien... Il faut d'abord que je fasse le i7 là-dessus. Si $postTitle n'est pas vide, si $postTitle, cette fois-ci author n'est pas vide, et on va rajouter aussi, et que le $title n'est pas vide en termes de string, et not empty, le author. Donc si tout se passe bien à ce moment-là, c'est-à-dire que si le formulaire est
est correctement complété, on pourra appeler notre méthode de bookModel. Je vais aller chercher bookModel. Et on a dit qu'on avait une méthode savebook. Donc j'appellerai mon savebook. Donc il a besoin d'un title et d'un author. Donc là on a mis en place, alors if isset, j'ai oublié une parenthèse. If isset, hop, c'est celle-là, j'ai pas besoin de la mettre. Et il m'en manque une ici. Voilà. Hop. C'est bon. Donc là on a plein de méthodes. Des méthodes du contrôleur, donc soit elles incluent une vue, soit elles vont appeler le modèle pour faire une action. On a notre modèle qui lui est prêt à effectuer des actions en base de données, donc très bien. Ce qui nous manque maintenant, c'est le routing. Donc là, on voit qu'on a encore une vue, mais en fait, on va pas s'embêter. On va faire une view qu'on va appeler header. Voilà, très bien. Et après, on va avoir un footer ici. HTML, footer, qui lui n'a que la fermeture du body et l'HTML. Donc dans mon index.php, je n'ai plus rien. Je vais juste inclure view/header.html au début. Et je vais inclure mon view/footer à la toute fin. Donc maintenant, il nous manque la partie routing, c'est comment appeler telle ou telle action. Donc pour ça, on va se baser que sur ce qui se passe dans l'URL. On va dire que, alors je pense que si j'actualise, je n'ai plus rien qui marche. Parce que j'ai un delete book qui doit déjà exister. C'est là le problème de faire que du procédural et pas d'objet, c'est que si on fait deux fois la même méthode dans des endroits différents, et en fait ça ne fonctionne plus. Par exemple là j'ai un delete book ici, et dans home controller je pense que j'ai aussi un delete book. Et vu qu'on inclut tout ça, en fait il pense qu'on a déclaré deux fois la même méthode. Donc c'est là où on voit en fait le problème, on va dire entre guillemets le problème du procédural. Avec des classes, ça ne serait jamais arrivé. Donc là, j'ai plus rien qui s'affiche, ce qui est normal, parce que dans mon index, au final, je n'affiche que le header. Et dans le contrôleur, je lui dis de rien faire. J'ai juste inclus le home controller, en fait. Donc on a juste accès à ces fonctions. Ce qu'on va faire, on va lui dire que si dans l'URL, par exemple, donc un $get, contrôleur, donc on va dire si j'ai quelque chose dans l'URL qui s'appelle contrôleur, alors je vais mettre que le contrôleur est égal à mon $get contrôleur, tout simplement. Et on va voir après ce que ça fait. Par défaut, on va dire que le contrôleur, c'est home controller, chaîne de caractères, voilà. Par contre, si on a quelque chose, il prendra sa place. Donc là, on va faire un var dump de $controller et on va s'arrêter. Donc là, logiquement, je ne vais rien avoir dans l'URL, mais j'aurai quand même le home controller ici, parce que c'est ce que j'ai mis par défaut. Voilà. Si par contre dans mon URL je change et que je mets le user controller, hop, alors ça me l'a pas bien détecté. Pourquoi? Si le contrôleur il est bien set, alors le contrôleur devient ce qu'on a là dedans, d'accord? Et contrôleur est égal à user controller. Ah mais si, c'est bon, c'est juste un problème de refresh. Donc là on a bien le user controller. Si demain j'ai une partie admin controller dans l'URL, c'est bien l'admin controller qui sera pris en charge. Par défaut, on va dire que c'est notre home controller, au cas où en fait on arrive tout simplement sur la page index, qu'il n'y ait pas de contrôleur dans l'URL, on va lui dire que par défaut ce sera le home controller. Alors, on va faire pareil au niveau de l'action. Au niveau de l'action, alors c'est compliqué sans faire de PO je trouve, mais on va y arriver. Donc on va faire exactement pareil. Si dans mon URL j'ai quelque chose avec une action, alors je prendrai l'action, je renomme ici ma variable, action, et par défaut on dira que l'action c'est par exemple showbooks. Alors je me souviens plus ce qu'on a mis dans le home controller. Oui, on a showbooks, on va dire que c'est ça par défaut. Hop. Donc pareil, on va débugger var dump $action et die. Donc là je n'ai pas d'action. Donc par défaut il me prend ça, mais admettons maintenant si je fais contrôleur égale home controller,
et que l'action c'est égal à show, on récupère bien l'action show. Donc il faut toujours mettre par défaut un contrôleur et une action au cas où en fait sur l'URL on ne met rien. Quand on arrive directement sur le site, on n'a pas d'action, on n'a pas de contrôleur par défaut, dans l'URL du moins, du coup il faut en rétablir un. Alors ce qui est dommage ici, c'est de devoir écrire contrôleur égale home contrôleur. Ça c'est pas très joli parce qu'en plus ça donne des informations à notre utilisateur. Donc plutôt que de mettre home contrôleur, on va mettre home. Et si c'est home, on va lui dire, hop, alors, par défaut on laisse home contrôleur, très bien. Par contre ici, on est d'accord qu'on va recevoir home. Moi ce que je veux c'est le transformer en home contrôleur. Donc on va dire que notre contrôleur, en fait, la première lettre, ce sera en majuscule. Donc ici on arrive déjà à ça. Et en plus on va le concaténer à contrôleur. Donc ça va donner ça. Donc ça fait exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que dans l'URL, plutôt que de taper home, contrôleur, machin, on va juste taper home. Et ça devrait fonctionner. Donc je vais enlever mes commentaires. Et on va faire pareil pour l'action, du coup, on peut garder le show all book, c'est pas gênant. Donc je vais enlever tout ça. Donc maintenant qu'on a une action à notre contrôleur, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on va essayer d'utiliser la partie dynamique un peu de PHP pour utiliser tout ça. Donc maintenant que j'ai mon contrôleur, je vais dire, tu vas m'include dynamiquement mon contrôleur. Donc contrôleur. Donc clairement ici, hop, j'ai oublié de concaténer. Ici et ici. Voilà. Ici en fait ça va tout simplement faire une include de contrôleur slash homecontroller.php. Et si dans l'URL on met par exemple test, ici ça va nous mettre contrôleur test contrôleur. Tout simplement. Donc là évidemment, et on voit que ça marche parce qu'il ne trouve pas testcontroller.php. Hop. Alors j'ai peut-être oublié un point ici. Voilà. Donc très bien. Là il essaie de m'inclure contrôleur testcontroller, mais il n'existe pas. Par contre si je mets home, je ne peux plus avoir de soucis parce que ce fichier existe. Par contre il ne fait toujours rien. Alors on va faire pareil au niveau de l'action. Si l'action de base c'est show all books, ça à la limite on peut laisser. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va utiliser tout le dynamisme. On va dire d'appeler tout simplement cette action-là. Donc si on a une action, ou que par défaut c'est show all books, et bien on va tout simplement appeler notre action. Donc là c'est l'équivalent de show all books, comme ceci. Et on crée comme ça notre petit routing en procédural. Et on voit bien que ça fonctionne. Donc là il a juste appelé home controller et show all books. Donc home controller, show all books, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les books et il les affiche avec la vue. Très bien. Maintenant, ce qu'on voudrait, on va dire par exemple, et que l'action c'est le show form book par exemple pour ajouter. Alors ici, attention, ça sera égal. Si je fais ça maintenant, il va me dire que l'action, il ne la trouve pas. Voilà. La méthode show form book n'existe pas en fait. Très bien. On va aller dans home controller et c'est le show form save book. Donc maintenant si je fais ça, ça fonctionne, ça me montre bien mon formulaire. Donc on va retourner sur notre index et on va lui mettre un lien. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je fais une petite erreur ici, show all books, méthode indéfinie d'un show fonction show all books in line 22. Alors, normalement, il aurait dû m'include. Ah, c'est parce que je ne l'ai pas par défaut. Je ne l'ai pas include. Parce qu'ici, je dis que le contrôleur, c'était bien home controller. Mais je ne l'ai pas inclus. En gros, là, si je n'ai rien dans l'URL, je ne vais jamais l'inclure, en fait. Donc, ce qu'on va faire comme si on recevait ça dans l'URL, home, et on va l'inclure à chaque fois. Voilà. Qu'il soit dans l'URL ou pas dans l'URL, par défaut, ça prendra home. Ça va mettre la majuscule sur la première lettre, on concatène pour l'include, et ça devrait fonctionner. Très bien. Ce qu'on va faire dans notre... alors, hop, je vais tout fermer. Dans notre home controller ici, nous, ce qu'on veut, c'est... on va mettre un lien sur notre showbooks.html, en fait.
Ici, ça c'est juste le résultat, c'est le tableau. Nous, par contre, on va lui mettre un lien. Donc ahref, on va mettre ajouter un book. Et donc celui-là, on va le rediriger par contre vers notre formulaire. Donc pareil, donc c'est index.php. On fait notre routing. Contrôleur, c'est le home. Et l'action, on a dit que c'était, je vais le mettre à droite, qu'on le voit. Notre action, c'est show form savebook. Très bien. Égal show form savebook. Donc maintenant, j'ai bien ça. On peut voir en bas, d'ailleurs, je vais le mettre là. Mon URL, que c'est moi qui ai généré. Donc je vais dire, tu vas appeler le contrôleur home et tu vas appeler l'action show form savebook. Très bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comme depuis le début, on va dans le home controller et on appelle l'action show form savebook. Super. Ce qu'il faut que je modifie maintenant dans mon formulaire show form savebook, qui est où? Show form savebook, formbook.html. On va dedans. Ici, on a la méthode post. Maintenant, ce n'est plus le savebook.php. Donc là, pareil, on va lui dire que tu vas aller dans index.php, le contrôleur. Le contrôleur, ce sera le home. Et enfin, l'action, ce sera, donc on va aller voir l'action de savebook, action ici, égale ça. Donc, j'enregistre, on voit qu'il a la bonne URL, donc ça va passer par le contrôleur home, et ça va poster sur le savebook action. Home controller, savebook action, je m'attends à recevoir 2 données de mon formulaire. Si elles ne sont pas vides, je vais appeler mon modèle savebook, qui lui va ajouter dans la base de données. Donc si on a un résultat, donc ça pour moi, comme je dis, c'est plutôt la partie contrôleur. Donc ce qu'on va faire, on va retourner le résultat, résulte. Très bien, j'enlève cette partie-là et je vais plutôt la mettre dans mon contrôleur. Donc là, j'ai un savebook. Moi ici, je vais recevoir un résultat. Si le résultat est OK, je vais afficher que le livre c'est correctement enregistré. Et sinon, je vais dire qu'une erreur est survenue. Donc on va tester. Titre, auteur 5. Voilà. Titre 5, auteur 5. J'enregistre. Connexion réussie, le livre c'est correctement enregistré. Super, c'est ce qu'on voulait. Alors il va falloir aller modifier tous nos liens maintenant. Pareil, le modifier. Avant, il allait sur updatebook.php. Mais là, pareil, on va aller le modifier. Donc je retourne dans mon affichage. Ce n'est plus updatebook. On lui fait notre petit routing. On lui dit que notre contrôleur c'est le home et qu'on va plutôt appeler l'action. Donc pareil, on va dans le contrôleur. Pardon. On va appeler notre méthode showFormUpdate. Très bien. Action égale showFormUpdate et on lui passe en plus l'ID du book. On essaie. Modifier. Donc il nous dit qu'il ne trouve pas le template formUpdateBook.html parce qu'il y a un slash. Donc là c'est moi qui ai dû me tromper, ça doit être un underscore. Ok. Indefinite variable book. Tout à fait, parce que dans le showUpdateBook, ici, donc celui-là on l'a passé, il n'y a pas de souci dans l'URL, on doit voir un ID book qu'on lui a donné ici. Par contre, vu qu'on a préseté les valeurs dans l'input, ça explose parce qu'il n'en a pas. Donc là, tout simplement, on va faire, dans notre contrôleur, on va appeler notre modèle, on va dire qu'un book, c'est, alors, book model, on avait fait une méthode getOneBook by ID, très bien. GetOneBook, moi je lui passe l'ID du book, et comme ça là, j'ai bien mon book qui provient du modèle. Il va aller dans ma vue, et ici, ça devrait fonctionner correctement. Je rafraîchis, très bien, il m'a retrouvé les valeurs qui sont en base de données, et il me les pré-remplit. Donc on va mettre 10 et 10. Là pareil, attention, le formulaire ne doit pas être bon, parce qu'il tape sur le updatebook. Nous, ce n'est plus ça. On refait notre routing. Index.php. On lui dit que le contrôleur, ce sera home, et que l'action est égale. Donc là, on avait prévu une action, updatebook action, voilà. Tu vas aller dans updatebook action, et on te passera en plus l'ID du book pour que tu puisses faire l'update. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va aller sur updatebook action, il va récupérer le ID book, il va récupérer le title et le auteur, et il va faire un update de notre book en passant par notre modèle. Donc pareil, updatebook, ici, ça n'a rien à faire dans la couche base de données. Donc on va retourner le résultat. Résulte, très bien. Ici, je vais récupérer un résultat. Et du coup, avec ce résultat, je vais afficher le livre c'est correctement mis à jour ou une erreur est survenue.
On va essayer. Donc 10. On va mettre 10. On enregistre. Le livre s'est correctement mis à jour. Donc ça va fonctionner. Qu'est-ce qui va nous manquer d'autre? Je repars sur mon index. On peut supprimer. Pareil, il va falloir modifier le lien parce qu'avant il allait sur delete book. Mais maintenant, il faudra encore utiliser une fois de plus notre routing. Donc je retourne sur mon tableau. Ce n'est plus delete book. On va faire index.php et contrôleur est égal à home. Et l'action, on va aller voir l'action dans notre contrôleur. C'était le delete book action qui lui a besoin d'un ID en get. Donc on va lui laisser celui-là. Très bien, je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire. Je regarde, contrôleur home action, delete book action, ok super. Alors j'ai une erreur. Impossible d'appeler la méthode delete book action et ID égale 7. Donc là il doit y avoir une petite erreur. Je vais aller vérifier mon lien quand c'est comme ça. Home, contrôleur égale home action égale delete book action et ici c'est un et, ce n'est pas un point d'exclamation, un point d'interrogation, c'est un et. Je rafraîchis, je regarde comment mon lien est bon. Et ID égale 7, ok, on essaie de supprimer. Ça a supprimé, par contre, je n'ai pas été redirigé. Donc, si je veux être redirigé, donc pareil, la delete book, je pense que je m'attends à un résultat. Et on peut faire en fait pareil, return result. Je vais dans mon home controller. Ici, je dis que j'attends un résultat. Si le résultat est bon, donc si est égal à true, echo, le book a bien été supprimé. Et si par contre j'ai une erreur, je vais mettre echo, un problème est survenu. Donc là on peut faire ce qu'on veut. Là je mets juste des messages pour que ce soit plus clair, mais on ferait peut-être plutôt ici une redirection vers le tableau. Ça serait plus sympa. Donc on va supprimer l'ID 5 par exemple, supprimer. Le book a bien été supprimé. Très bien, je repars sur mon index et on voit bien que j'ai plus l'ID 5. Donc là on a refait le même projet mais en MVC. Alors on va reprendre, on va récap une dernière fois tout ce qui s'est passé. Et en vrai tout ça, donc ça c'est notre routing, ben, on ne va pas s'embêter. Hein. Alors le footer faudrait plutôt qu'il soit à la fin de tout ça. Hop, sinon il n'y a pas d'intérêt. On va dire que ça, ben, en fait c'est du routing. Donc on va se créer un nouveau dossier qu'on va appeler utils. On va mettre un nouveau fichier qui sera un routeur. Add. Ici je remets ce qu'on avait mis. Et ici je vais include. Du coup, on a dit que c'était dans utils/router. Faut surtout pas oublier. On va plutôt le mettre dans une fonction, ce sera plus propre. Et on va mettre init router. Voilà, donc on a inclus router. Très bien. Voilà, et ici on va appeler notre méthode init router. Comme ça, notre index.php n'a que très peu de lignes. Et tout devrait continuer à fonctionner. Donc je peux modifier, retour à liste des livres. Je peux supprimer, très bien. Donc tout se passe au niveau de l'URL. Au niveau de l'URL, on va lui donner un contrôleur ou pas. S'il n'y a pas de contrôleur, on lui met un par défaut. Et pareil pour l'action. On va aller voir s'il y a une action dans l'URL. S'il y a une action dans l'URL, on va aller voir dans le contrôleur associé. Et s'il n'y a pas d'action, alors là j'ai mis show all books parce que je sais que j'ai qu'un contrôleur. S'il y en avait plusieurs contrôleurs, on mettrait par exemple la page d'accueil ou ce genre de choses. Donc, si on arrive sur la page d'accueil, on fait home controller, show all books. Si par contre, on fait... Alors, on était où? Si je fais ajouter un book, de toute façon, on voit dans le lien, contrôleur home action, show form save book. Donc, je sais que si je clique là, je vais passer ici dans home controller et dans l'action, show form book, si je dis pas de bêtises, show form save book. Donc, moi, pour me repérer, j'ai plus qu'à aller dans le contrôleur. Je cherche la fonction show form save book. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait qu'inclure un form book. Le form book, je vais dedans. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a juste un bouton, un formulaire. Par contre, une fois qu'il va être soumis, on va rappeler notre contrôleur, méthode action save book. Donc c'est reparti. Je vais dans mon contrôleur, home, et je vais dans la fonction save book action. Donc là, pareil, il va récupérer les données du formulaire. On fait un petit traitement pour voir que les valeurs ne sont pas vides. On appelle notre méthode save book qui provient du modèle. Ensuite, il y a un résultat ou pas, on affiche un message. Donc là, on a bien découpé. La partie modèle ne s'occupe que de la base de données. La partie contrôleur fait la liaison entre le modèle et les vues. Et les fichiers vus ne font au final que de l'affichage. Pour gagner un petit peu en paire, ça, on voit que c'est un peu redondant à chaque fois la connexion. Ce qu'on peut faire, on va l'extraire.
On va faire un function get connection. Et du coup, ce get connection, il va nous retourner ici un PDO. Donc ça, c'est quelque chose de classique qu'on a vu dans la dernière vidéo sur les fonctions. Ça va retourner un PDO. Donc j'ai plus besoin de tout ça. Get all books, hop. Le PDO maintenant, ça devient le get connection. Ça évite de répéter tout le code finalement. Voilà. Celui-là, pareil, on supprime. On remet notre PDO. On supprime en mettant notre PDO. On supprime. Donc là, on voit quand même tout l'intérêt de faire des fonctions, quand même, de ne pas répéter du code à chaque fois. C'est quand même super sympa. PDO, c'est bon. Ben voilà. Comme ça, je pense que j'ai gagné à peu près environ une dizaine de lignes fois 1, 2, 3, 4, 5 fonctions. Donc 50 lignes. J'ai économisé 50 lignes avec une fonction. Donc là, on a quelque chose de super sympa déjà pour démarrer. Certes, ça sera encore mieux en programmation objet. Peut-être qu'on le verra plus tard si c'est demandé. Mais je pense que déjà, c'est un super truc à faire. C'est un très bon exo de Refacto et pour comprendre l'architecture MVC. Voilà. Comme d'hab, si vous avez des suggestions de vidéos, quelque chose que vous aimeriez bien comprendre, vous allez sur le Discord et vous posez la question. Et moi, j'en fais une vidéo. Je vais ne pas faire des tutos par tout ce qui me passe par la tête, mais vraiment à la demande. Vraiment à la demande des gens qui sont sur le Discord, qui ont besoin d'éclaircissement ou un peu d'aide. Je fais une vidéo sur ça. Donc n'hésitez pas surtout et bon courage et passez une bonne journée. Salut!